ouvre une lutte pour l'influence centrale et initie un duel stratégique sophistiqué. Développer un chevalier vers le centre met immédiatement au défi l'espace des blancs et prépare une activité de pièce ultérieure. Établissant un contrôle central, White revendique immédiatement l'espace. Embrasser le fianchetto ouvre des diagonales pour le fou, visant un jeu dynamique de contre-attaque. Développer le chevalier ici prépare à contrôler davantage le centre et potentiellement à roquer, établissant ainsi une base solide. Défiant immédiatement le centre, les noirs visent à perturber la structure des pions des blancs et à ouvrir des lignes pour l'activité des pièces. La solidification de la structure des pions du centre prépare maintenant le développement des pièces et le roc potentiel du côté du roi. Instillant un puissant évêque fianchetto, il perce le centre et prépare le roc du côté du roi. Cibler le pion de l'aile dame ajoute immédiatement de la pression et cherche à exploiter les faiblesses de la structure des pions noirs. En solidifiant le centre du pion, les noirs se préparent à contester la case D5 et potentiellement à libérer le chevalier B8. Une posture défensive prudente. Le déverrouillage de la ligne D offre une pression centrale immédiate et ouvre des lignes pour vos pièces. En reprenant le pion, les noirs consolident leur influence centrale tout en se préparant à défier la pression de la reine blanche. Le développement du fou soutient la structure centrale des pions et prépare au roc tout en visant à contrôler les diagonales clés. Sécuriser le roi établit une base stable à partir de laquelle coordonner les pièces pour un contrôle central. En ouvrant le centre de manière agressive, les blancs cherchent à s'emparer de l'espace et à entraver le développement des noirs, créant potentiellement des occasions d'attaque. Déplacer le chevalier en B6 défend efficacement le pion C4 et prépare l'action du côté du roi. Une manœuvre défensive prudente. La récupération du fichier central permet désormais de faire pression sur la structure noire de l'aile dame et de se préparer à une potentielle tempête de pions. Sécuriser la retraite du chevalier offre de la flexibilité tout en se préparant aux avances de pions centraux, modifiant subtilement le dynamisme du jeu. En frappant les pions de l'aile dame, cela vise à restreindre le développement des noirs et à créer des faiblesses. En solidifiant la structure des pions de l'aile dame, ce mouvement crée un avant-poste précieux pour le chevalier en B6 tout en empêchant simultanément l'expansion du pion blanc. En se concentrant sur le développement, ce fou vise à rejoindre le combat, se préparant à faire pression sur le centre noir. Préparant la consolidation défensive du roc, ce repositionnement de la reine vise à connecter les tours et à défier indirectement le pion central des blancs en E4. Se préparant au roc côté roi, White vise à libérer la ligne G pour une activité potentielle des pièces et à renforcer le contrôle central. Déplacer la reine en D6 peut sembler passif, mais cela prépare à soutenir une poussée de pions, C5, visant à défier l'espace central des blancs. Diriger le chevalier vers cet avant-poste D4 est une manœuvre de position intelligente, renforçant subtilement le contrôle central et envisageant une expansion potentielle de l'aile reine. En solidifiant le centre et en se préparant à défier le pion D4. Ce mouvement déclenche une bataille cruciale sur la structure des pions. Centrer le roi au milieu d'éventuelles ruptures de pions centrales renforce la sécurité du monarque et prépare les futures avancées de pions. Une manœuvre prophylactique cruciale pour éviter une pression immédiate sur l'aile roi. En établissant le contrôle sur le fichier D ouvert et en se préparant à des pressions potentielles. Le long du fichier C, cette décision renforce la présence centrale de White, provoquant un choc de pion central. Ce pari cherche à perturber le développement harmonieux des blancs et à ouvrir des lignes de contre-jeu, bien qu'il concède un avantage spatial. Déplacer le chevalier en C3 vise à renforcer le pion D4 et à préparer d'éventuelles avancées de pion du côté dame. Donner la priorité à la sécurité du roi en s'éloignant de la pression croissante du centre est une
Réaction sensée. Couac passive. Au jeu de pièces actif des blancs. La consolidation des pièces sur le fichier D offre désormais une plus grande influence centralisée. Et prépare à d'éventuelles cassures de pions. Embrassant le centre ouvert. Black prend l'initiative sur le fichier électronique, invitant à un affrontement dynamique. La capture instantanée du pion démêle les chevaliers blancs et crée une pression sur l'aile reine. Des noirs. Cette manœuvre audacieuse vise à exploiter la structure centrale des pions compromise et à créer des déséquilibres dynamiques à tous les niveaux. Reprenant l'initiative, White consolide le dossier reine, se préparant à contester son occupation et peut-être à étendre son côté reine. Saisir le pion offre une illusion tactique, surplombant l'espace central crucial et l'activité des pièces que les blancs construisent. Libérer le potentiel de l'aile dame nécessite de manœuvrer cette tour pour s'emparer de la file ouverte. Une affirmation audacieuse de la présence du côté dame, pariant sur l'éventuelle faiblesse du pion B3 pour créer des opportunités tactiques. Le chevalier s'aventure agressivement dans le camp ennemi, surveillant les cases vulnérables et perturbant la structure des pions noirs. Nous nous préparons à solidifier l'aile reine et potentiellement à lancer une contre-attaque sur le fichier C ouvert. Le sacrifice du chevalier ouvre une diagonale dévastatrice pour la reine, ciblant le roi noir exposé. La position exposée du roi invite à des représailles tactiques immédiates. Un métier risqué étant donné la pression ambiante. Déclencher un sacrifice de fou pour briser la sécurité du roi ennemi et lancer une attaque d'accouplement décisive.